Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Le Lab de Savoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la relation qui existe entre le poids P, la masse M et le pesanteur G avec notre triangle magique. Allez, c'est parti. Nous allons prendre notre triangle magique. On le divise en deux parties. Cette partie va représenter toujours la division. Et cette partie, c'est la multiplication. On va poser notre poids P, la masse M et G. Par définition, le poids P, c'est la force exercée par la gravité d'un objet. Il se mesure en newtons. La masse M, c'est la quantité de matière d'un objet et il se mesure en kilogrammes. Le pesanteur G, c'est une force gravitationnelle qui dépend de la planète où on se trouve, c'est-à-dire la planète Terre. Venez voir. Notre poids P. Pour chercher le poids P, on va dire le poids P qui est égal à M fois G. Quand on cache le P, ça va nous rester M fois G. Maintenant, si on veut tirer la masse M, si on cache M qui est égal à P sur G. Et enfin, si on veut tirer maintenant notre G, ce qui veut dire que G qui est égal à P sur M. Ainsi, nous avons trouvé notre relation qui existe entre le poids P, la masse M et le pesanteur G. Maintenant, on va voir un petit exemple dans lequel on va prendre un objet qui a une masse de 10 kg. Alors, quelle est la question? La question, c'est quel est le poids de cet objet sur la Terre? Nous avons dit par définition P qui est égal à M fois G. Donc on va poser P qui est égal à M fois G qui est égal à 10 fois 9,8. Ce qui va nous donner 98 newtons. Le poids P qui est égal à 98 newtons. Parfois vous allez trouver dans certains exercices, on vous dit notre pesanteur G qui est égal à 10 au lieu de 9,8. Donc, généralement, quand on ne vous dit pas dans l'exercice, on va prendre 9,8. Mais parfois, on vous dit qui est égal à 10. Ne vous effrayez pas, vous pouvez prendre 10, vous pouvez prendre 9,8. Merci pour votre attention. Une fois encore de plus, abonnez-vous, likez.